Dans ma main, je tiens quelque chose de très rare. C'est une billette de 50 cents, une billette de 50 euros, propre et claire. Mais dans mon autre main, je tiens un verre d'eau. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Je veux que tu imagines que je suis debout juste devant toi et que je vous offre un choix. Vous pouvez soit avoir des billets de 50 livres, soit vous pouvez avoir le verre d'eau. Lequel choisirais-tu? Je pense que chacun d'entre vous dirait que me donner l'argent, Joe. Mais mélangeons un peu les choses. Imaginez maintenant que vous êtes debout au milieu du désert du Sahara et la seule chose que vous possédez, c'est les vêtements sur votre dos et je vous donne le même choix. Lequel choisiriez-vous alors? Eh bien, si vous êtes sage, vous choisissez l'eau, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit un jour, « Maintenant, la piété avec contentement est un grand gain. » Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien réaliser. Et en ayant de la nourriture et des vêtements avec ces choses, nous serons satisfaits. Un sage roi appelé David a dit un jour, « Le Seigneur est mon berger, je ne le veux pas. » Puis-je vous poser une très très grande question? Quelle est ton intention pour ta vie? Si tout était détaché, alors vous resteriez juste de Jésus-Christ, de la nourriture et des vêtements. Suffisait-il ou essayez-vous constamment pour la prochaine chose que vous voyez? Jésus a en fait dit ça. L'eau que je peux donner à un homme ou à une femme, s'ils en buvent, ils ne auront plus jamais soif. Et quand un homme ou une femme renaît, il y a une sorte de silence qui tombe sur leur vie lorsqu'ils sont conduits vers ces eaux encore immobiles. Et tu sais précisément de quoi je parle. Quand tu as été sauvé pour la première fois, il y avait une véritable passion, une joie authentique où tu voulais juste obtenir un sac rempli de tracts chrétiens, sortir et partager l'évangile avec le monde entier. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La vie s'est produite et soudainement, ces eaux calmes sont devenues agitées et maintenant, tu n'es plus aussi satisfait. Il y a une chose que je crois passionnément plus que tout autre. Sais-tu pourquoi nos cœurs ont été conçus? As-tu déjà été sur le flanc d'une montagne et regardé les autres montagnes autour de toi, ce paysage grandiose et magnifique, te sentant vraiment petit, mais tout semble si grandiose et incroyable? As-tu déjà fait ça? Pourquoi ça se sent si bien? Parce que nous étions conçus pour adorer un Dieu si grand que l'univers ne peut pas le contenir. Et partout où vous allez, vous trouverez des gens adorants. Je n'ai jamais été à la NBA et je n'ai regardé un match de basketball, mais si c'est quelque chose comme la façon dont les Britanniques regardent un match de football, je peux imaginer qu'il y a beaucoup de gens là-bas adorant l'équipe devant eux. Si vous plongez directement dans les profondes jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous y trouverez une tribu qui adore. Si nous ne cherchons pas activement le Seigneur Jésus-Christ et le louons, nos cœurs, parce qu'ils ont été conçus pour adorer quelque chose, se rendront automatiquement vers un autre poison. Que ce soit le sport, que ce soit la louange de l'homme, que ce soit l'achat de beaucoup de biens ou les luxes de la vie, nos cœurs se rencontreront à un autre poison. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, a dit un jour que si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu ne serais pas satisfait si tu en avais le double. Alors dis-moi, Joe, comment trouverons-nous ce rare bijou appelé contentement? Eh bien, j'aimerais te donner 3 secrets pour rechercher cette merveilleuse chose. La première est de surmonter la jalousie. Souviens-toi, il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui est plus talentueux, qui a plus d'argent, qui a plus de succès, qui est plus populaire. C'est exactement ce qui se passe dans la vie, j'ai peur de le dire. Sais-tu comment commence la jalousie? C'est quand nous regardons une autre personne et voyons qu'elle a quelque chose que nous pensons que devrait nous appartenir à droit. Et nous sommes frustrés par Dieu que je mérite ça plus que lui ou je mérite ça plus que elle. Je pense que je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Mais je lutte vraiment depuis longtemps contre ce péché de jalousie et c'est quelque chose dont j'ai essayé de me repentir. Tu sais, la jalousie est bizarre, n'est-ce pas? Parce que je pourrais regarder une chaîne YouTube comme le projet Bible. Ils ont près de 3000 000 abonnés. Ils créent du contenu de qualité vraiment professionnel. C'est merveilleux ce qu'ils font et je pense bon pour eux. C'est incroyable qu'ils fassent ça. Mais alors le chrétien YouTube qui a une base d'abonnés,
similaire à moi, qui a un âge similaire à moi, qui je pourrais regarder et penser qu'ils sont une meilleure créature que moi. Pourquoi est-ce que je suis jaloux d'eux? Parce que ce n'est pas si loin de ma portée pour moi d'obtenir ce qu'ils. Et c'est tellement mauvais, n'est-ce pas? C'est tellement faux. Mais le Seigneur m'a aidé à surmonter cela de nombreuses manières. Et l'un des meilleurs moyens de surmonter la jalousie est de prier pour cette personne. Prier que Dieu les bénisse encore plus. Il s'occuperait de tous leurs besoins et s'en occuperait et les aiderait à ressembler plus au Seigneur Jésus-Christ. Soyons honnêtes les gars, comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu brille sa lumière à travers nos fenêtres si nous essayons de bloquer la lumière de la fenêtre de notre voisin? Le deuxième secret de la satisfaction est de ne pas regarder en arrière. Ne regarde pas ce que tu avais autrefois. Ne regarde pas tes anciennes réussites ou à quel point ton corps était fort parce que maintenant tu es dans le présent. Et au lieu de vous en colère pour ce que vous aviez autrefois, soyez reconnaissant pour ce que vous avez maintenant. Si vous avez fait des erreurs dans le passé et que vous vivez dans cet endroit de regret, souvenez-vous de cela. Le Seigneur Dieu est dans l'affaire de vous donner un nouveau début. Succombez à la croix où Jésus est mort pour les pécheurs et laisse ce sang vous laver blanc que la neige et demandez le pardon que Dieu offre à tous les pécheurs repentants. Et le troisième et dernier secret de la façon dont vous pouvez obtenir cette merveilleuse chose appelée contentement est d'essayer de ne pas vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer. Je me souviens quand j'étais à l'université, Amy et moi étions amis d'une belle fille qui était aussi danseuse en même temps. Et à 21 ans, cette fille a reçu un diagnostic vraiment horrible. Tu sais ce qu'elle a? Polyarthrite rhumatoïde, donc qu'elle a dû arrêter de danser. Et je me souviens qu'elle s'asseyait dans le studio et qu'elle regardait tous ses amis, tous ses partenaires de danse qu'elle connaissait. Et elle les avait regardés faire ces mouvements élégants pendant des heures. Que penses-tu que cela lui a fait? Cela l'a élevée. Cela la torturait car elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais danser ainsi. Et honnêtement, nous avons tous fait des choses similaires, n'est-ce pas? Peut-être que tu as aussi des soucis de santé et tu aimerais que les choses soient différentes. Peut-être que quelqu'un t'a brisé le cœur et tu souhaites que cette personne revienne. La vérité est qu'ils ne le font pas. Ou peut-être simplement être totalement honnête avec toi. Nous avons regardé dans le miroir et nous avons pensé « Pourquoi est-ce que je ressemble à ça? Pourquoi suis-je si moche ?» Mais nous ne pouvons pas le changer, n'est-ce pas? Ce que nous devons tous nous souvenir, c'est cela. Le chemin vers la liberté a un chemin. Et vous savez, cette route s'appelle acceptation. Nous devons accepter le lot que Dieu a mis dans notre vie. Voici les cartes qu'il nous a distribuées et nous devons en être satisfaits. Les mêmes dieux qui ferment les lys du champ, le même Dieu qui nourrit les oiseaux de l'air, promet qu'il s'occupera de tous nos besoins afin que nous puissions dire que le Seigneur est mon berger. Je ne voudrais rien parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Ali Havok était un très riche agriculteur. Il possédait des acres de terre et beaucoup de bétail. Et tu sais quoi, il était assez satisfait de ce qu'il avait. Mais un jour, un visiteur est venu manger avec Monsieur Ali et il lui a dit « Tu sais que tu serais beaucoup plus riche si tu possédais des diamants. » Cette nuit-là, tu peux t'imaginer, Ali Harvard ne pouvait pas dormir. Donc, il a vendu sa ferme et a parcouru le monde à la recherche de diamants. Finalement, il a fait faillite, si déprimé qu'il n'a jamais trouvé ce qu'il cherchait. Il s'est emmené. Maintenant, il y avait un gentleman qui lui a acheté la ferme d'Ali Harvard. Et un jour, ce monsieur est sorti et nourrit ses chameaux, et il a emmené son chameau dans un trou d'eau de la ferme, et il a remarqué quelque chose de plutôt brillant devant lui. Alors il a tendu la main dans l'eau et y a sorti un diamant. Ce qu'Ali Havok n'avait pas réalisé, c'est que sous sa ferme se trouvait l'une des plus grandes mines de diamants au monde. Le but, Condor. Mon, il y a une leçon pour toi et moi ici. Tu sais ce que c'est? Tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Nous passons aussi notre vie à la recherche de la beauté et du bonheur. Mais très souvent, tout ce dont nous avons jamais besoin est juste devant nous. Alors je vais te demander encore une fois, avez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Tu as de la nourriture? Tu as des vêtements? Tu as de l'eau? Tu as ces choses.
Eh bien, alors nous n'avons plus jamais besoin de nous plaindre parce que Dieu est bon tout le temps. Et, avant de partir, tu sais, des erreurs que nous avons commises par le passé. Eh bien, si tu veux entendre les erreurs que j'ai commises dans ma vingtaine, je pense que tu pourrais apprendre une ou deux choses. Clique sur cette vidéo maintenant, et si tu ne t'es pas encore abonné, rejoins ce ministère. Nous aimerions ton amitié ici au ministère hors des murs. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.